Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de Frandroid où on va comparer le Honor 4X avec des téléphones concurrents sous Android qui sont au même prix ou avec des performances qui sont un peu meilleures sur le papier, et on va essayer de comparer si dans les faits c'est la même chose. Donc face au Honor 4X, on a donc le Wiko Ridge 4G qui est un téléphone à 229 €, même s'il est proposé en ce moment à 179 € avec une ODR de 50 €, qui dispose d'un écran 5 pouces, d'un Snapdragon 410 et de 2 Go de RAM. Et on a également le Arcos 50 Diamond qui est lui aussi proposé à 200 € comme le Honor 4X et qui dispose lui d'un processeur Snapdragon 615. A noter que le Honor 4X lui possède un processeur Kirin 620. Ces trois téléphones sont tous les trois 4G, catégorie 4. Pour comparer la puissance des trois téléphones, nous allons réaliser tout d'abord un test avec Antutu Benchmark. Donc c'est parti. Hop. On va voir quels sont les résultats pour ces trois téléphones. Comme vous pouvez le voir, ce test de Antutu permet de mettre en exergue que le Honor 4X est le grand gagnant de ce test avec 30 641 points, sachant qu'il dispose donc d'un processeur Kirin 620 cadencé à 1,2 GHz et de 2 Go de RAM, tandis que son principal concurrent c'est donc le Arcos 50 Diamond qui dispose lui d'un Snapdragon 615 cadencé à 1,7 GHz avec 2 Go de RAM. Et on peut remarquer également que le Wiko est quand même loin derrière à seulement 21 284 points. Cela vient évidemment de son processeur Snapdragon 410 qui est un peu moins puissant que les deux processeurs des téléphones concurrents. Nous allons maintenant continuer avec 3D Mark qui permet de tester notamment les performances du GPU et la conjugaison du GPU et des CPU sur les performances du téléphone. Et on se rend compte dans le test que le Wiko affiche à peu près 10 images par seconde, tandis que le Honor est entre 15 et 20 images par seconde. Et enfin, le Arcos affiche jusqu'à 60 images par seconde. Donc ça se ressent vachement sur la fluidité de la vidéo sur le Arcos, la vidéo est très fluide, il n'y a pas de saccade. Alors que sur le Honor c'est pareil aussi, le test est plutôt fluide. Tandis que sur le Wiko on voit vraiment que l'image, alors ça se voit peut-être pas forcément à l'écran chez vous, mais on voit vraiment que ça saccade un peu. Au résultat final, le Wiko affiche un score de 2676, ce qui est un peu fait par rapport aux deux autres téléphones, puisque le Honor 4X va jusqu'à 3827, donc on voit bien le sursaut par rapport au nombre d'images par seconde qu'il affichait en plus par rapport au Wiko. Et alors là, le Arcos 50 Diamond, c'est largement au-dessus de ces deux compères, puisqu'il affiche 7658, donc c'est vraiment un gros score qui est bien plus important que les deux concurrents. Voici un dernier benchmark pour étudier les processeurs des différents téléphones, donc Geekbench 3, et on se rend compte que le Wiko est encore une fois loin derrière avec un score pour un seul cœur de 479, alors que le Honor 4X affiche 542 et le Arcos 675. Le Honor 4X est beaucoup plus proche des performances du Arcos en version multicore, où il affiche quasiment 2200 contre 2448 pour le Arcos. Passons maintenant à un test de la puissance du réseau 4G avec l'application 4G Mark qui va nous permettre de tester les différences entre les différents appareils. La puissance du signal et la puissance du débit. A noter que ces trois téléphones disposent tous les trois d'une puce Bouygues Telecom 4G, que nous faisons un test dans Paris Intramuros. Et donc ce qui apparaît, c'est que le Wiko Ridge 4G affiche un score de 4,84 mégabits par seconde, tandis que le Honor 4X affiche un débit de 14,33 mégabits par seconde, ce qui est quand même 3 fois plus que le Wiko, tandis que le Arcos 50 Diamond affiche un score de 2,76 mégabits par seconde, alors ce qui est assez mauvais, c'est bien plus mauvais que les deux autres téléphones. Nous venons de voir que le Honor 4X est un téléphone qui captait très bien et mieux que ses deux concurrents directs. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi ce téléphone capte un peu mieux. Donc comme vous pouvez le voir ici, le Honor 4X dispose d'un dBm de -84, tandis que ses concurrents Arcos 50 Diamond est à -87 et le Wiko Ridge 4G à -91. Que veut dire ce chiffre? Ce chiffre veut dire que plus c'est proche de 0, plus le téléphone va bien capter l'antenne 4G qui est la plus proche. C'est-à-dire que mieux il va capter,
plus il pourra avoir un débit important, même s'il reste dans les limites théoriques du débit qu'il peut avoir. C'est-à-dire qu'un téléphone qui est LTE catégorie 4 ne pourra pas avoir une puissance plus importante qu'un téléphone qui est catégorie 6 par exemple, mais il sera meilleur que d'autres téléphones catégorie 4. Alors comment cela est possible? Ça vient d'un élément, c'est que déjà premièrement le Honor 4X dispose de la technologie LDS, c'est-à-dire que les antennes sont gravées directement sur le plastique de la coque à l'intérieur. Donc pas sur l'élément que vous pouvez retirer, mais vraiment sur l'élément où vous insérez votre carte SIM. Huawei, qui est la maison mère de Honor, dispose d'un brevet spécifique sur cette technologie LDS où en fait ils vont utiliser deux modes différents. Donc il y a un mode IFA et un mode Loop et Huawei réunit les deux dans un seul qui permet de mieux capter. Après avoir testé la 4G sur le Honor 4X, le Wiko Reach 4G et le Arcos 50 Diamond, nous allons tester la 4G entre le 4X et le Galaxy S6 et le Asus Zenfone 2. Pourquoi ces téléphones? Contrairement au Wiko Reach 4G et au Arcos 50 Diamond qui étaient tous les deux des téléphones 4G catégorie 4, le Galaxy S6 est lui 4G catégorie 6, tandis que le Asus Zenfone 2 est lui catégorie 4, mais il dispose de la technologie ZTS qui permet de mieux capter comme sur le Honor 4X. Donc on va pouvoir comparer sur deux téléphones qui ont des technologies similaires. Contrairement au Honor 4X qui dispose de la technologie LDS qui agrège à la fois un mode IFA et un mode Loop, le Asus Zenfone 2 n'a qu'une de ces deux technologies, donc il devrait être un petit peu en dessous au niveau des performances. Donc on va tester ça tout de suite. Le Honor 4X en sort encore avec les honneurs, avec une note de 16,03, tandis que le Asus Zenfone 2 affiche un chiffre de 13,71 mégabits par seconde et que le Samsung Galaxy S6 Edge affiche un score de 9,37 mégabits par seconde. Donc le Honor 4X est vraiment très bon. Sur le Galaxy S6, on se rend compte que la force du signal elle est de moins 89 dBm, tandis que le Honor 4X est à moins 82 dBm et le Asus Zenfone 2 est à moins 91 dBm. On a un Honor 4X qui semble mieux capter la 4G que ses concurrents, dans des mêmes conditions, avec le même opérateur, c'est tous les trois, comme tout à l'heure, des puces 4G Bouygues Telecom. En conclusion, on peut dire que le Honor 4X est un téléphone qui est très compétitif pour un produit qui est proposé à 200 €. Il a juste quelques petites faiblesses, il semblerait, sur la partie graphique, mais ça restera quand même un produit qui est très compétitif et qui est largement au-dessus d'un Snapdragon 410. Et surtout, c'est une bonne surprise au niveau de la 4G, parce que même s'il n'est pas 4G catégorie 6, il dispose d'une 4G catégorie 4 qui semble très bien fonctionner et qui, comparé à d'autres téléphones, qui sont même des téléphones en version 4G catégorie 6, propose des performances qui sont tout à fait équivalentes, voire même parfois au-dessus. Donc c'est un téléphone qui est très intéressant et qui sera certainement intéressant à suivre à l'avenir.